Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du Verseau et Ascendant Verseau pour le mois de juillet. Alors, comme vous le savez, cette année, c'est quand même votre année. Il est vrai que Jupiter a un petit peu quitté votre signe, il est parti en Poisson, mais à la fin du mois, à partir du 29, Jupiter re-rentre dans votre signe, va toucher le dernier, pour le moment, le dernier décan des Verseaux. Saturne est toujours dans votre signe et il restructure votre vie, votre manière de penser, l'image de vous-même. En tout cas, vous êtes dans cette mutation-là. Jupiter en Poisson donc, est dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Et Neptune est là, dans cette maison 2. Peut amener beaucoup de chance au niveau financier, mais amène aussi beaucoup de désillusions ou d'espérances sur des projets qui n'avancent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avanceront pas. Il y a une notion de spiritualité dans ces projets, mais en tout cas, faites attention, parce qu'effectivement, toutes les personnes qui sont ascendant Verseau ou Verseau peuvent se retrouver dans des déconvenus au niveau de tout ce qui est financier, avoir cru quelque chose et qui ne viendra pas. Nous allons, alors, toutes les planètes, les planètes en Cancer sont dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, mais qui est aussi la maison du travail quotidien. Donc soyez vigilants. Mercure va rentrer le 12 juillet dans le Cancer, donc maison 6. Vous allez penser beaucoup plus à votre santé, peut-être à vous. Ça peut être une période où effectivement, psychologiquement, ça peut être compliqué. Des émotions qui remontent à la surface et qui font que vous pouvez être un peu déprimé. Mais c'est aussi une période où effectivement on pense à notre activité professionnelle pour avancer. Donc ça c'est très important. Et il faut savoir que toutes les planètes en Lion sont positionnées dans votre maison 7, qui est la maison du couple. C'est un signe opposé à vous, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais vous avez donc Vénus jusqu'au 22 juillet qui va amener un regain d'amour peut-être dans les couples ou créer des conflits, parce que Mars est en Lion et va amener à la fois la passion, mais aussi des coups de colère et peut-être des problématiques importantes. Parce qu'il faut savoir quand même qu'actuellement, Mars en Lion s'oppose à Saturne. Et ça crée de gros problèmes de frustration, des conflits qui font qu'on est surexcité, on est en colère, on est frustré, on est limité. Donc ça peut créer des problèmes dans votre couple parce que il y a un côté peut-être humiliant ou perturbant. À vous d'essayer de gérer cette opposition qui est là pour le moment, en tout cas début de mois de juillet, qui va s'amenuiser au fur et à mesure, mais qui peut être le déclencheur de quelque chose d'important. Il y a aussi le carré Uranus-Mars qui va amener aussi une crise très importante qui va faire que vous qui êtes des adeptes de la liberté allez vouloir avoir beaucoup plus de liberté. Voilà, il y a beaucoup d'impulsions et de colère qui peuvent arriver. D'ailleurs, regardez, l'oracle principal du mar de café pour ce mois de juillet, c'est le feu. Le feu, c'est positivement la passion, comme ce Mars en Lion qui est actuellement en opposition avec votre soleil. Et d'un autre côté, c'est la colère. La colère face à l'injustice ou à la frustration qui peut être un feu dévastateur. Il faut faire attention puisque le feu détruit tout. Donc attention aux conséquences de ces aspects planétaires qui sont là en début juillet, qui peut faire beaucoup de dégâts. Sachez-le. Donc nous allons voir avec les autres oracles et les autres thèmes ce que votre mois va donner. Sachez-le, je ferai un rapport avec l'astrologie automatiquement, rassurez-vous. Alors, professionnellement, bon, c'est pas la joie. Le désert, ça amène une période de calme, de restriction, de limitation, où on a l'impression que on est dans une période effectivement initiatique, parce que cette restriction ou cette période
d'arrêt. Alors ça peut être un arrêt professionnel, hein, où il n'y a pas d'activité. Ça peut être une période un peu creuse professionnellement. Financièrement, ça peut être délicat. Et effectivement, il va falloir se poser la question pourquoi on vit ce genre d'époque. Alors c'est vrai que Jupiter, qui est dans votre signe, qui est dans le poisson en maison 2, peut amener un mieux-être financier, mais on peut être aussi désillusionné par rapport à des attentes qui ne viennent pas et qui font que peut-être il y a matière à réflexion. La rentrée de Vénus en Vierge dans votre maison 8 peut amener aussi des rentrées financières par voie d'héritage ou en tout cas par le biais d'autres moyens que le travail. Donc héritage, jeu, alors essayez de ne pas faire de pas devenir des malfrats non plus, hein, de faire du deal ou des choses comme ça. Mais en tout cas, la rentrée financière se fait autrement. Et en tout cas, pas par l'activité professionnelle régulière. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être une période un peu délicate au niveau professionnel. Prenez le temps, enfin, si vous voyez que vraiment ça ne bouge pas, c'est le moment ou jamais de prendre vos vacances ou de faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, qui ne génère aucun argent. Donc allez dans la même énergie du moment. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous avez beau faire professionnellement ça bloque, il faut aller dans le courant et faire des activités non lucratives. Ranger votre maison, faire de la peinture, faire tout ce que vous ne faites pas d'habitude ou que vous n'avez pas le temps. Il faut aller dans cette énergie qui ne génère pas d'argent, mais qui par contre va bouger vos énergies, qui va amener beaucoup de renouveau autour de vous et qui va faire que vous allez sentir aussi un mieux-être. Autant utiliser ce temps, ou alors prenez des vacances, prenez du temps pour vous, faites tout ce que vous avez à faire qui ne rapporte pas d'argent. Comme ça, vous êtes dans la même énergie du moment. Et vous verrez que vous irez mieux et que ça vous permettra de ne pas être en colère. Parce que cette frustration peut déclencher complètement vos colères, vos agacements, vous pouvez être complètement perturbé. Alors du coup, vous êtes très désagréable à vivre, hein, ça c'est sûr. Ça va déclencher des conflits avec des personnes avec qui vous ne voudriez pas en avoir. Donc c'est peut-être le moment de ralentir le rythme et d'accepter peut-être ce moment de pause imposé. L'amour, c'est le dragon. Alors j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je le vois. Peut-être êtes-vous dans une relation difficile au niveau sentimental, où il y a un manque de tendresse, de manifestation d'affection. On est dans la dureté, on est un peu dans le dictatoriat, dans la dictature serait peut-être plus juste. Excusez-moi pour mes erreurs de langage. Vous voyez, c'est la sévérité. On peut avoir affaire à un partenaire ou une partenaire dure ou dure, qui est sans concession, qui est exigeant ou exigeante, mais en tout cas on n'est pas dans l'amour. Alors ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas, mais on n'est pas dans la manifestation de l'amour. Et effectivement, vous, avec le feu au-dessus, vous êtes plutôt dans une période où vous avez besoin de passion, et là vous avez peut-être même des besoins. Mars en Lion va amener quand même des besoins sexuels importants, et en face on a l'impression que vous avez un mur. Donc ça va être compliqué, alors soit parce que vous êtes seul ou seul. Donc effectivement, vous allez avoir une frustration importante qui va faire que c'est là que vous allez être survolté, hein, ça c'est sûr, avec le carré de votre Soleil avec Mars, avec Uranus, et Mars en carré avec Uranus, hein, puisque le Taureau est en désharmonie avec le Verseau et avec le Lion. Donc c'est vrai que vous allez être dans une situation, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est une période de frustration où nos désirs se heurtent à un gros mur. Donc ça peut être compliqué, ça peut être une remise en question de vos relations amoureuses. Et comme je vous l'ai dit, Mars en Lion est positionné dans votre maison 7 et donc va amener des grincements de temps dans vos couples, hein, de toute façon. En tout cas, ça va mettre la lumière sur une problématique qui est là et qui peut être là depuis un certain temps. Au niveau de la santé, c'est l'écureuil. L'écureuil, je vous l'ai déjà dit, c'est l'accumulation. Alors ça peut être une accumulation de kilos, par exemple. Ça peut être un trop-plein qui peut poser problème avec le feu. La surexcitation que vous avez peut poser problème. Alors faites attention à tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est déprime,
avec un Mercure qui rentre en Cancer à partir du 12 juillet, vous pouvez avoir des problèmes psychologiques de déprime. Donc voilà, à vous de faire très attention. C'est vrai que pour le moment, c'est pas extraordinaire, c'est pas jojo, mais c'est important de faire des prises de conscience, peut-être d'une problématique qui fait qu'aujourd'hui, le ciel vous montre ce qu'il va falloir régler en tout cas. Alors, le Tao, l'immobilisation. Bon, c'est un peu le désert, hein, vous voyez, immobilisation, désert. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. C'est une période de blocage ou en tout cas de phase d'arrêt, c'est ce que je vous disais. Reportez-vous plutôt dans des moments pour prendre pour soi, méditer, vous aérer, partir en vacances, ralentir le rythme. En tout cas, vous mettre à ce rythme qui s'est freiné automatiquement. C'est les aspects, hein. Mars en Lion opposé à Saturne, Saturne qui est en Verseau, Mars en Lion qui est en carré avec Uranus et qui donne pas de bons aspects effectivement avec le Verseau, fait que d'un coup vous voyez qu'il y a un gros frein. Et peut-être que vous avez un gros frein parce que vous avez une problématique que vous n'avez toujours pas réglée et qui va à un moment donné poser problème dans votre tête et dans votre vie. Voyez, l'oracle de l'intuition, c'est la guérison. Aisance, calme, lâcher prise, paix. C'est vrai que vous allez, comme vous allez vous sentir surexcité, il va y avoir un besoin absolu de paix. Ça va être votre quête. Et en fait, c'est quand même la mise en lumière d'une problématique dans votre vie. Alors, le but, c'est pas de fuir. Il va falloir affronter le problème, peut-être de le verbaliser, et de prendre peut-être des mesures effectivement dans votre vie. En tout cas, il y a un tourment dans votre vie qui devient un gros problème. Peut-être pensez-vous que vous puissiez le maîtriser, mais on est dans une phase où en fait, je crois que tout un chacun, avec tous les tourments qu'on a vécu pendant 1 an et demi et qu'on continue à vivre, hein, peut-être avons-nous besoin de nous apaiser et beaucoup plus de paix entre la violence en France, les problèmes de boulot, le confinement et tout ce qui s'ensuit, les grèves, les machins, c'est vrai que ça, on n'y a pas encore eu droit, mais ça va revenir, hein, rassurez-vous, ça fait partie de la France. Effectivement, on a besoin de calme. Cette tempête permanente, ça devient peut-être certainement trop lourd pour tout le monde, et vous particulièrement. Donc c'est vrai que si vous avez un souci dans votre vie qui alimente cette colère et cette tourmente, vous n'allez plus le supporter parce que fondamentalement, il y a un besoin de guérison et de paix. Donc vous êtes dans cette phase de guérison très importante. N'oubliez pas que Saturne est là pour restructurer votre vie, restructurer votre manière de vision, votre vision de la vie. C'est très important que vous en preniez conscience parce que là, pour le moment, c'est le 2e décan qui est touché, mais le 3e va être touché. Vous avez peut-être des planètes qui sont touchées par Saturne et qui font qu'il y a des remises en question profondes. Et vous n'y échapperez pas. C'est une remise en question qui va vous toucher, vous, votre manière de voir, et le couple, mais vos relations aux autres, dans le boulot, avec le public, si vous êtes artiste. Donc il y a un chamboulement profond qui est en train de s'opérer. Le 2e oracle d'intuition, on est sur la même vague, hein, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous êtes dans cette phase de guérison qui peut-être vous épuise parce que pour le moment, il y a une notion avec le feu de résistance et il va falloir que vous fassiez ce lâcher-prise pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir avoir la tête fraîche pour les réflexions parce que malgré tout, là pour le moment, si les choses se sont arrêtées dans votre vie, c'est qu'on veut que vous réfléchissiez. Donc automatiquement, il va falloir adopter ce rythme beaucoup plus lent et cet arrêt, mais tout va redémarrer. Et il faut que vous redémarriez sur des bonnes bases, c'est la base de tout. Hein. Alors, on va clôturer avec l'oracle de Gaïa qui a l'air pas mal. C'est l'améthyste, transformation, c'est ce que je vous expliquais. Vous êtes en pleine transformation psychologique surtout, de votre vision des choses, de la vie, de vous-même, de l'image que vous voulez donner. Certitude, confiance, ayez confiance en vous. Il y a une notion de protection aussi. Hein. L'améthyste est une pierre de guérison.
et de protection contre tout ce qui est environnement. Il est important que vous fassiez des purifications. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, le 24 juillet, il y a une pleine lune qui est dans votre signe. La lune est en Verseau et elle s'oppose au soleil en Lion et elle va amener, justement, elle va exacerber la problématique que vous avez aujourd'hui et en tout cas l'image que vous avez de vous-même, ce que vous attendez de la vie, vers quoi vous voulez aller. Donc c'est un problème, une problématique d'authenticité avec soi-même. C'est ça qui va se confronter et de ce que vous vivez dans votre couple ou de ce que vous voulez vivre dans un couple. Si vous êtes célibataire et seul ou seul, c'est une bonne pleine lune pour vous poser les bonnes questions pour pouvoir rentrer dans une relation épanouissante. Autrement, vous allez vous tromper. On se met avec quelqu'un qui est en harmonie, qui vous épanouit, qui vous amène vers ce dont vous avez besoin et non pas qui vous perturbe dans votre vie. Si vous êtes tourmenté dans l'amour, c'est qu'il y a un souci quelque part et il va falloir régler ça. Donc voilà, sachez-le, cette pleine lune va être très importante. La nouvelle lune est en Cancer, elle est liée à la santé morale, à la santé, donc elle est le 10 juillet, mais elle est et au travail quotidien, donc c'est une période où on peut faire des vœux et faire surtout des purifications. C'est le moment de faire des bains de purification. Si vous, avec le feu, c'est que vous avez besoin de vous apaiser, de voir beaucoup plus clair, et vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair à la pleine lune du 24 juillet. Alors, le message de l'âme, c'est très amusant. Je l'ai mis à l'envers. C'est écouter les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Les astres, c'est aussi l'astrologie. Il faut savoir que l'astrologie est régie par Uranus, et Uranus, c'est la planète du Verseau. Et effectivement, vous avez cette compétence avec les étoiles, et effectivement, les étoiles vous parlent de cette pleine lune qui est importante, et elle vous dit que vous devez aller vers votre authenticité. Vous devez mettre en avant votre talent. Vous devez vous mettre peut-être un petit peu plus individualiste. Allez vers vos besoins personnels. Pour le moment, le Verseau fait beaucoup pour la collectivité, pour le foyer, pour les autres, et peut-être pas assez pour lui. Donc il est important qu'à un moment donné, vous fassiez pour vous. C'est, je pense, ce que veulent les étoiles. Voyez vos besoins. Voyez ce qui vous épanouit, ce qui manque dans votre vie. Je pense que c'est ça le message profond. Donc vous verrez, une fois que vous serez fatigué d'être énervé, vous réfléchirez à ce que je suis en train de vous dire. Bon, cher ami Verseau, et j'en ai pas mal. Je sais que vous écoutez, que vous êtes toujours pressé, un en particulier. Mais bon, il a fait des adeptes. C'est le meneur. Voilà. Mais je t'embrasse, je pense à toi. Alors, je vous dis à très bientôt, à la fin du mois, pour parler du mois d'août. Qui va être sous l'énergie du lion encore un petit peu plus. Ça commence fin juillet, autour du 20, du 22. Les planètes en lion apparaissent et là, vous allez sentir de façon plus importante une pression, puisque le signe du lion est votre signe opposé et à la fois complémentaire. Voilà, je vous dis à la fin du mois ou à partir de lundi pour écouter les messages de l'univers. Et je vous dis, passez un bon dimanche parce qu'on est dimanche aujourd'hui.